Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, il sera question non pas de son film le plus difficile à tourner, mais de son plus personnel. Je parle évidemment de James Gray, qui avait déclaré que Ad Astra était son film le plus difficile à tourner, et je veux bien le croire au vu de la qualité du film et des difficultés qu'il a dû rencontrer. Mais là, c'est vrai qu'on est sur son film le plus personnel. Je parle évidemment de Armageddon Time, qui est sorti au cinéma le 9 novembre. Et quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, est-ce que c'est une adaptation d'un bouquin ou est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Et bah évidemment, l'option B était la bonne, c'était lui qui l'avait écrit et mon ressentiment était bien le bon, et ça ne m'étonne même pas. On est sur un réalisateur que j'adore fortement, que j'ai loupé malheureusement au Festival Lumière pour l'avant-première en plus de ce film, et j'aurais bien voulu vraiment avoir son discours sur la vision des choses de ce film, parce qu'il s'en passe énormément, et de savoir peut-être ce qui est un peu plus personnel de son côté, ou ce qui l'est un peu moins. En tout cas, je trouve que c'est un film vraiment riche et fortement intéressant que, déjà, dès l'intro, je vous conseille d'aller voir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. On est sur un film qui va parler d'un petit qui va rentrer en sixième tout simplement, qui va passer à l'âge adulte, enfin entre guillemets, en tout cas à l'adolescence, et donc on va vraiment suivre que lui, avec sa famille évidemment, qui va être entouré de sa famille, et on peut se dire que pendant 2 heures de temps ça peut être très très vite lassant, mais ce qui est fort avec James Gray, c'est que déjà il a choisi le bon acteur, et il nous a fait des personnages fort intéressants, notamment par ce petit, l'acteur est excellent, c'est Banks Peteta, Banks, alors attendez, Banks Repeta, excusez-moi, alors si ça se prononce comme ça, j'imagine que non, qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans un film cette année, c'était dans Black Phone, que j'avais adoré aussi. Alors attention, ce n'est pas le gosse principal de Black Phone, c'est un des gosses secondaires, mais du coup Black Phone, j'avais adoré ce film, je vous invite fortement à le voir. Et donc déjà on est tenu en haleine par ce gosse, qui d'ailleurs est Paul, Paul Graff, et c'est vrai que on est tenu par ce personnage, par ce qui l'entoure aussi, par l'environnement qui l'entoure, mais par ce que ça raconte en fait. Et pourtant ça ne raconte pas forcément non plus grand chose, on va dire, parce que c'est seulement le quotidien d'une famille qui vit à New York d'ailleurs, je crois, dans les années 80, mais franchement ce qui s'y passe, c'est pas non plus énormément palpitant, mais c'est vraiment agréable au regard, ça passe très très vite, les scènes s'enchaînent vraiment rapidement. Donc il est entouré, comme je le disais, de personnages. Un personnage qui va être extrêmement important pour lui, ça va être le grand-père qui va être joué tout simplement par Anthony Hopkins. Donc qui de mieux que pour jouer un papy Anthony Hopkins, enfin je veux dire Anthony Hopkins, même quand il est plus jeune, c'est un putain d'acteur, il est excellent, et là il le joue vraiment à merveille, et ça va vraiment être le côté émotionnel du film. D'ailleurs malheureusement je trouve que il va manquer un petit peu d'émotion dans ce film. Alors moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, je trouve qu'il y a une scène ou deux où malheureusement il m'a manqué ce petit truc pour verser ma petite larme, c'est un petit peu dommage, mais bon ça se trouve ça en touchera ça en touchera certains un peu plus que moi j'ai été touché, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose dans la mise en scène. D'ailleurs je trouve que la mise en scène c'est pas non plus, j'ai l'impression d'être dans Two Lovers. Two Lovers, je trouvais pas qu'il y avait une mise en scène incroyable, par contre je trouvais le scénario assez incroyable, alors que pourtant il se passait pas non plus énormément de choses encore une fois, mais je trouvais le scénario plutôt incroyable. Donc voilà, James Gray, pour ceux qui connaissent pas, c'est Ad Astra dernièrement avec Brad Pitt, c'est aussi The Lost City, non attendez, comment il s'appelle ce film dans la jungle? Si, The Lost City of Z, pardon. C'est aussi beaucoup de films, c'est 4 films avec Joaquin Phoenix, dont The Yard, Two Lovers, comme je disais, The Immigrant et Une nuit nous appartient, qu'il faut absolument voir, je vous invite fortement à voir. Bref, c'est un excellent réalisateur, je m'égare. La photographie d'ailleurs est très très belle, il a déjà collaboré avec lui plusieurs fois avec ce photographe, je me rappelle plus comment il s'appelle. D'ailleurs on sent qu'on est dans les années 80, non pas que par les décors et par justement les costumes, etc., mais bien par ce grain là de la photo, cette image un peu granuleuse, et ces couleurs qui représentent bien, je trouve, l'aspect années 80. Donc ça c'est assez intéressant.
Et James Gray va soulever plein de questions, évidemment. D'ailleurs, c'est un petit con, évidemment, le fils, par moment, qui va absolument faire ce qu'il veut et qui a un petit peu le dessus sur ses parents. Et d'ailleurs, la mère va être jouée par Anna Hathaway, qui est une excellente actrice qu'on a vue déjà dans la trilogie du Dark Knight, notamment dans le troisième opus qui jouait Catwoman. Elle n'a pas fait que ça, évidemment, mais je trouve qu'elle est excellente. Et là, elle est excellente dans cette rôle de mère un petit peu submergée qui tient la baraque juste grâce au grand-père. Et voilà, je la trouve, enfin, elle joue vraiment le rôle à merveille et comme il le faut. Et alors, le père, j'ai vraiment été surpris parce que moi, l'acteur, personnellement, je l'avais déjà vu, mais sans plus, c'est Jeremy Strong qui apparemment est dans une série qui est plutôt reconnue, qui est Succession, il me semble, et donc voilà, je l'ai trouvé vraiment excellent. D'ailleurs, il est dans un Kirichi aussi, The Gentleman, et voilà, j'ai trouvé vraiment sa prestation excellente. D'ailleurs, on a aussi du Jessica Chastain, c'est assez marrant d'ailleurs, qui a vraiment un second rôle, qui va jouer une Trump d'ailleurs, et donc voilà, ça va soulever énormément de questions. On a aussi un ami à Paul, qui s'appelle Jonathan Davis dans le film, je crois. Il est joué d'ailleurs par Jaylin Webb. Voilà, c'est Johnny Davis, et donc c'est un Afro-Américain. Et donc lui a un pote Afro-Américain, et ça soulève beaucoup de questions, parce qu'on est dans une époque, évidemment, où on n'accepte pas encore qu'un blanc traîne avec un Afro, et peut-être qu'inversement, c'est mal vu aussi qu'un afro traîne avec un blanc. Et donc, ça soulève beaucoup de questions, et j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de comparaisons avec le grand-père qui, lui, du coup, a vécu, enfin, en tout cas, sa mère a vécu la Seconde Guerre mondiale, donc à l'époque des Juifs, c'est une famille ukrainienne. Et donc, ça va soulever énormément de questions, et lui, vivait la même chose, on le traitait de sale juif, et qu'il ne fallait pas traîner avec eux. Et c'est assez marrant parce que ça va rebondir finalement, chaque époque finalement à des, c'est un espèce de cycle en fait, finalement ça se finit jamais quoi. Et justement le grand-père demande à son petit-fils de le défendre face à ça, de ne jamais abdiquer face à ces connards comme ça. On a aussi l'école bobo, etc. avec attention, il ne faut pas avoir d'amis noirs, etc. Enfin voilà, ça soulève énormément de questions, et notamment aussi sur le fait que qu'est-ce que c'est dur d'être un Afro-Américain à l'époque, et comment c'est plus facile d'être un blanc à cette époque-là. Et il y a aussi la question qui est pour moi la plus grande de tout le film, c'est est-ce que les études et tout le reste doit primer quand on veut faire une vie d'artiste en fait, qu'on en a rien à foutre de l'école. Est-ce qu'on doit pousser son gamin à aller à la meilleure école du monde alors que lui tout ce qu'il veut c'est dessiner et devenir artiste. Et ça on sent vraiment, alors moi je pense que c'est la partie que James Gray a le plus vécu en fait, c'est-à-dire que non mais fils tu feras jamais de cinéma, c'est pas possible, il n'y a rien derrière quoi. Et ça je trouve c'est vraiment fort dans le film. Et donc Jeremy Strong est excellent aussi, franchement, dans ce rôle de père, où à un moment, du coup, il va s'énerver, il va mettre une déculottée à son fils, et donc on a vraiment des plans vraiment forts. Je vais faire une petite partie spoiler quand même pour pas tout gâcher, notamment parler un petit peu plus de la partie émotion. Donc voilà, je mets 3,5 parce que malheureusement, malgré le fait qu'il soulève beaucoup de points, je trouve qu'il manque vraiment cette partie émotion qui m'aurait fait aller dans les grandes sphères des films quoi. Et là, je suis pas sûr, enfin, en reparlant, j'ai envie de le revoir, mais je suis pas sûr que demain, ça va être l'un de mes premiers achats. Évidemment, il va finir dans ma collection comme tous les films de James Gray, mais est-ce que j'ai envie de le revoir tout de suite? Non. Voilà, donc c'est 3,5, c'est pas mauvais du tout, c'est bien, et je vous invite fortement à aller voir, évidemment, Armageddon Time, qui peut être d'ailleurs vu sur plusieurs interprétations, pardon. Du coup, j'enchaîne sur la partie spoiler. Du coup, ce qui va être assez intéressant, je trouve, alors déjà, c'est cette fin, d'ailleurs, petite dédicace à ma copine, vu qu'elle voulait absolument que je la mette dans la vidéo, qui a pensé que le film était bien jusqu'à cette fin où elle m'a dit c'est de la merde. Alors parce que oui, la fin évidemment est ouverte, mais elle est beaucoup moins ouverte que des fins ouvertes. Elle déteste ça, mais là on comprend bien le message de la fin. C'est vrai que ça arrive vraiment comme ça d'un seul coup. D'un côté, je me dis est-ce qu'il aurait pu finir le film autrement, par exemple avec une scène où on le voit plus grand pour voir ce qu'il est devenu?
Et je me dis qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça, puisque avec ce qu'il va nous dire, c'est assez facile de comprendre, hein. Il est dans cette école de bobos, évidemment, hein, voilà, où il y a le directeur qui fait un speech sur on va faire de vous des hommes de politique, des hommes de business, des hommes de, enfin voilà quoi, des hommes de grand pouvoir, tout ce qui ne lui intéresse pas, et donc il se barre de cette fameuse réunion, hein, par la porte, en mode mais ça j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à carrer, ça m'intéressera jamais, moi tout ce que je veux faire c'est dessiner et devenir un artiste. Et là le message est assez puissant et assez compréhensible, et donc voilà, elle lui met 3, hein, donc c'est une bonne note quand même, hein, c'est pas mal, mais bon, pour moi ça vaut un petit peu plus que ça, parce que la fin est assez explicite. C'est vrai que les fins ouvertes, quand c'est à nous d'imaginer, c'est un petit peu chiant, mais bon, elle n'est pas non plus énorme, hein, c'est pas une fin ouverte énorme à interprétation, je comprends totalement ce qu'il a voulu dire James Gray, et plus j'y repense, plus je pense qu'il n'aurait pas pu finir le film autrement, à part qu'on ait une scène avec un bond dans le temps, où justement on voit ce qu'il est devenu, mais pour moi ça n'avait pas grand intérêt en fin de compte. On a aussi la fameuse mort du papy, donc de Anthony Hopkins, hein, qui est assez délicate, parce que je trouve que en termes d'émotion, il y a pas grand chose qui se passe. En revanche, en termes de mise en scène, là c'est plutôt cool. Alors moi c'est la première fois que je voyais ça. Ça peut-être déjà été fait, attention, hein, je dis pas que c'est lui qui a inventé ça, hein, James Gray, mais moi c'est la première fois que je voyais ça, c'est qu'ils se retrouvent tous ensemble donc à la salle d'hôpital, et c'est assez fou parce que il n'y a plus aucun son, plus aucune musique, et on a juste la respiration du papy, on sent toute la difficulté qu'il a à respirer, et c'est horrible parce qu'on a passé une seconde, quoi. On a ça peut-être une minute ou deux, quoi, avec le silence de mort qui règne à côté, et c'est assez horrible, hein, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'il manque ce petit quelque chose, pourtant on s'y attache à ce papy, hein. On vit des choses, hein, notamment le décollage de fusée, tout ça, hein. Mais il manque ce petit truc où on va se dire, ah, là, tiens, on passe sur un level au-dessus. Il y a aussi cette scène extrêmement forte au commissariat, hein, où le petit va tout avouer, hein, Paul va tout avouer que c'est lui qui a eu l'idée de voler l'ordinateur à l'école, etc. Et le flic va se tourner vers lui en disant « Est-ce que tu as besoin d'aide, petit ?» Et donc, alors que de l'autre côté, Jonathan Davis, l'Afro-Américain, lui après va vouloir défendre son pote absolument pour qu'il ne lui arrive rien, et va lui dire non, en fait c'est moi qui ai tout fait, et là il ne va pas lui poser la question de l'aide. Et c'est vrai qu'à son âge ça doit être extrêmement dur à vivre. C'est comme il y a une scène qui est d'ailleurs assez explicite et que j'adore, c'est que donc ils vont faire une sortie, tout le monde donne les papiers de la sortie signés par ses parents, et lui donne au prof son papier, et le prof lui dit t'es sûr que c'est ta mère qui l'a signé? Alors que pour tous les autres, il n'a pas demandé. Enfin, voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont assez efficaces. Et donc voilà, franchement, j'ai passé vraiment un bon moment devant ce film. Il manque pas grand chose pour verser sa petite goutte de larmes, mais c'est très très efficace. J'avais peur que ce soit un petit peu long, mais non, James Gray est talentueux, et là le scénario c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, et donc il manque juste un tout petit peu d'émotion, mais peut-être que ça sera pas le cas pour tout le monde. La musique d'ailleurs est plutôt pas mal, c'est pas non plus, voilà, je l'ai pas retenu là, hein, j'ai pas l'air qui fredonne dans ma tête, mais en tout cas j'ai passé vraiment un bon moment, et je vous invite fortement à aller voir du coup Armageddon Time. Vous allez quand même passer un bon moment, ça va passer plutôt vite, et voilà, franchement je vous invite fortement à le voir. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, à liker, partager et à vous abonner. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.